Voilà. Alors, on reprend. Alors, on va se tenter un record du monde. On va essayer de monter, de faire une mouche en sèche avec un hameçon numéro 22. C'est une première, j'ai jamais essayé. Donc il se peut que cette vidéo soit jamais publiée. On va voir ce que ça donne. En tout cas, j'ai ce qu'il faut. Donc je veux tenter le coup. Ça fait un moment que je voulais le faire. Parce qu'on se rapproche de la grosseur vraiment du moustique et du moucheron. Là. On va y être, on va y être, on va y être. Alors je vais vous montrer ça. Voilà l'hameçon numéro 20, normal, et voilà le 22. Hein, allez, on va tenter le coup. Je vais tenter le coup. Alors, plume, il faut que je trouve une mini plume là. Voilà, celle-là est parfaite. Elle est toute petite, elle est fine, fine, fine. Donc c'est celle-là que je vais prendre. Allez, ganse. Je vais bien me mettre près de la canne pour que vous y voyez. Je prends mon hameçon d'abord. D'abord je prends mon hameçon. Putain, je ne sais pas si j'arriverai. Allez, on va voir. On va vite voir. Mon hameçon. Ma petite plume. On va enlever ce qui se barre. Je pose ma plume comme d'habitude sur l'hameçon. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Putain, j'oublie le sens. Non mais il faut le vivre ça. Tige de la plume sur la hampe de l'hameçon. Hameçon vers l'arrière. Le piquant vers l'arrière. On va faire une ganse, elle est faite. Voilà. Je vais la placer aussi à l'arrière pour arrimer ma plume à l'hameçon. Comme ceci. Je tiens le tout et je vais commencer à tourner. On va voir. Là, si j'arrive à l'arrimer, je pense que ce sera bon. Alors le petit bout de fil, je tourne autour du gros, ainsi qu'autour de l'hameçon et de la plume pour bloquer ces trois éléments sur la hampe. Enfin avec la hampe plutôt. Il faut que j'arrive à vous montrer en plus en même temps. Là, ça part mal. Allez, on reprend. Je tourne. Je lâche plus ce truc là. Je tourne. Oh, tiens celui-là. Je tourne autour. Je le retends. Je l'ai lâché un peu, mais je crois que c'est pas perdu. Je tiens tendu les deux, le long et le court. C'est ce qu'il faut pour pas que le long tourne en même temps. Alors je vais voir si c'est bon. Je vais passer tout de suite le fil dans la boucle. Ici. Allez vite. Voilà. Là il est passé. Je reprends dans ce sens. Je vais tirer comme ça doucement. Pour voir si j'ai pas dérapé. Non. Je pense que c'est bon. Alors le petit bout. Oula, allez, on va pas se faire suer. Petit bout après. Là. Voilà. Un petit souci, mais apparemment ça va le faire. Je vais tirer sur les deux. Bon, alors l'arrimage, ce serait bon. Voilà, c'est ce que ça nous donne. Alors, ensuite, il me faut parvenir à tourner la plume autour de l'hameçon. Alors, je vais donc déjà repérer mon hameçon qui a disparu. Il
Il est là. Allez, je tourne. Pour l'instant, ça se passe bien. D'accord. La rampe, elle est là. La rampe est là, donc c'est bon. Je peux avancer en tournant avec ma plume. Elle est petite en plus. Ouais. Là, c'est chiant. Allez, il faut que je recommence à tourner. Ah, putain, il me glisse entre les doigts. Je vais prendre la pince ou pas? Ça devrait aller. Je tourne, pour l'instant ça va. Ah putain. Je vais essayer de repartir un peu vers l'arrière avec la plume. Bon, arrêtez, j'ai pas le choix, je suis obligé de prendre ça hein, pour tenir l'hameçon derrière. Alors c'est pas du 100, c'est plus du 100% la main. Non, je me suis trompé de sens. Bordel de merde. Bon. La plume, il faut pas qu'elle m'échappe, sinon il faut que je recommence. Aïe 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 aïe, elle m'a échappé, hein, putain. Je fais encore un tour, je la fais partir en arrière. Je la fais partir en arrière. Je vais ligaturer, à voir si ça tout tient. Ça devrait le faire. Voilà. Alors, je prends mon fil long. Et je vais tourner. La rampe est ici. J'essaie de me mettre vers le centre pour abattre les cercles vers l'avant au maximum. Avec la pince, je vais dégager la rampe de l'hameçon parce que c'est quand même là qu'on va mettre notre fil pour pêcher. C'est bon, je vais dégager. Je vais retourner encore. Celle-ci. Je reviens encore vers le devant un peu. Ensuite, je reprends par la rampe de l'hameçon. Où il est la pointe? Si je perds la pointe, je risque de l'envelopper dans le fil. Donc il faut que je la repère. Absolument. Bon, ce que je vais faire, je vais la dégager. Ah, elle est là, c'est bon. Elle est ici dessous. La rampe est ici. Donc, moi, je vais aller tourner comme ceci jusqu'à l'arrière pour redégager la pointe, pas la rampe. Merde. Elle est toujours là ou pas? Là, je suis sorti du champ. Ah, elle est là. Elle est là. Faut que je revienne ici. Comme ça. Je revérifie. Où est ma pointe? Elle est là. Elle est dégagée. Je vais la dégager. Alors, elle est au-dessus maintenant, elle est là. Elle est là, et j'ai fait un nœud, j'ai fait un tour de trou ici, qui se prend dans la pointe. Donc j'enlève ce tour là.
fais ça, je fous ça derrière pour plus qu'il m'embête. Voilà, la pointe est là. C'est bon, je l'ai bien en vue. Je tourne jusqu'à la pointe. Je tire ça à l'arrière. Je vais faire mon mieux. Ça devrait le faire. Il suffit que j'en fasse un. Après, ça va le caler. Alors, je vais tirer sur le petit avec les dents parce que je m'en sors pas sinon. Voilà. Je crois que c'est bon. La pointe était de ce côté, donc c'est bon. Là, je lâche. Allez, un petit nœud encore. C'est presque bon. Voilà. Un point de colle pour assurer le tout. Chose que j'ai pas, mais c'est pour que ça dure plus longtemps. Ouais, je vais refaire un nœud dessous, j'ai pas envie de perdre ce montage là. Donc on a presque réussi, presque fini. Alors, où est ma pointe? Elle est là-dessous, d'accord. Alors maintenant je fais ça. Ça pour aller dessous. Allez, faut que j'en fasse un bon. Et ça ira. Et ça devrait le faire. Je dégagerai les cercles après. Hein. Et le deuxième. Voilà, ici. Voilà, c'est bon, j'y suis. Allez, on va voir ce que ça donne. Il est serré ou pas lui? Allez, la pointe. Faut pas que je bloque la pointe de l'hameçon. Hein. Voilà, c'est ça aussi. Hein. Voilà, c'est bon. Si je remonte ça, ça va le faire. Voilà, les dégager. Est-ce que le nœud il tient bien? Oui, voilà. Je coupe pas rare, hein, toujours. Je vais les brûler un peu. Parce que là, quand même, elle est mini, elle est micro. Là, quand même, je peux pas les faire passer pour des cercles. Hein. La truite. J'essaie de pas brûler mes cercles aussi. Surtout. Voilà. Ah, j'ai brûlé 4 cercles au passage, mais c'est pas grave. Je vais dégager les cercles autant que possible qui sont pris dans le fil. Sans prendre le fil noir, bien sûr. Là, il y en a un beau qui est passé ici. Ah, voilà. Voilà, voilà. Et voilà. Tout le reste derrière, je vais le laisser. Je vais sortir. Voilà, il y a des cercles encore coincés. C'est pas beau. La pointe, je vais la dégager pour qu'elle apparaisse. Enfin, essayer de la faire apparaître parce que là, c'est tellement micro. J'ai même du mal à la sentir.
Ah zut, c'est fini, mais je retrouve ma pointe et que je la dégage. Elle est là. C'est que ça me glisse entre les doigts. Je l'ai, mais ça me glisse entre les doigts. Ça piquerait quand même, hein, c'est pas le problème. Hein. Mais bon, j'aimerais bien que vous la voyiez ressortir. Non, ça c'est de la plume, je croyais que j'y étais, mais c'est la plume. Je la sens, elle est là. Je vais vous la montrer. Voilà, la pointe est là, je sais pas si vous la verrez, elle est là, elle est dégagée. La pointe est ici, voilà. Un bout de fil à couper encore. C'est bon. Voilà. On dégage un peu l'arme de l'hameçon. J'ai perdu le machin. Pour nouer notre fil, comme je vous ai montré déjà sur une des vidéos. Après, le système est le même pour tout. On fait le nœud, on présente devant et on serre. Voilà. Voilà la rampe de l'hameçon. Ici. Je ne sais pas si vous le voyez correctement. Mais on a notre sèche qui est terminée et on a réussi avec du 22 centièmes. Voilà, un beau moustique là. On va couper un petit peu la pointe de la plume du bas, ici, en biais légèrement. Voilà, comme ça. Je vais couper encore juste un chouïa de cercle et de plume. Voilà. Voilà, oh, un beau moustique. Regardez ça, avec du 22 centièmes. Alors là, c'est une première pour moi en 22 centièmes. J'avais jamais essayé. On a la pointe à ce niveau-là de l'hameçon. Je vais vous montrer. Voilà, là où l'aiguille bloque ici, là, elle est là, la pointe. Voilà. Donc en mordant, le tissu se décontracte un peu et l'hameçon se prend. Je vais vous montrer sur mon doigt. Voilà. Voilà. Une mouche réalisée, une mouche sèche réalisée avec un hameçon de 22 centièmes. Alors là, j'ai un problème, j'ai ma cam qui bloque, elle me fait décrocher, je sais pas pourquoi. Alors franchement, là, je suis content. On a fait un bon boulot, là. Voilà. Donc voilà, alors on va reprendre un peu les modèles qu'on a déjà fait. Avec nos plombées ici. Ça c'est le premier modèle toute blanche que j'ai reprise pour en faire un autre modèle en fait. Celle-là on l'a vue en totalité aussi en vidéo. Celle-ci aussi. Bon ça c'était un gros hameçon de numéro 4. Ça c'était un hameçon de numéro 8. Ça c'était un 20. Ça je vous ai pas montré le montage. C'est un 20 plombé avec de la gaine qu'on vend pour les plumes et les flotteurs, pour en fixer la tige. Voilà, donc il y a différentes dimensions. J'avais acheté un pot de tige comme ça, de différents gabarits. Voilà, j'ai simplement fait passer la hampe de l'hameçon d'abord, pas l'ardillon, la hampe du numéro 20,
en coupant un morceau de caoutchouc. Donc avec cette tête, ça me donne un verre de vase que je vais pouvoir travailler sur le fond. Donc voilà pour nos têtes plombées. Voilà nos sèches, celles qu'on a fait ensemble ici, que j'ai encore écourtées. Ça nous donne une belle mouche de maison qui va se poser sur l'eau, qui va tenir, il n'y a pas de plombée. Voilà un gros moustique que j'ai fait, enfin gros, c'est encore du numéro 20, c'est les cercles qui sont gros. Et voilà le micro en 22 centièmes qu'on a fait en 20 avec un hameçon de 22. Alors là, 22 voire 24, hein, je sais plus parce que j'ai deux tailles. J'avais deux tailles, il me reste qu'une petite, il ne me restait qu'une taille en micro hameçon, c'est du 22, peut-être du 24, du 22 c'est sûr, voilà. Et voilà les sèches, voilà. On en fera d'autres. On a fait un peu le tour. C'est des mouches avec lesquelles je prends du poisson. Alors c'est pas des mouches de pro, comme on voit les gars qui font des chefs-d'œuvre, mais ça prend du poisson. Ne croyez pas qu'au plus elles sont belles, au plus elles prennent. Ce n'est pas vrai. Je fais l'essentiel de mes prises avec cette mouche-là, avec celle-ci aussi, et après c'est ces tons-là, en gris. Dans les tailles correspondantes ici, en gris ou en marron. Voilà, on a fait un peu le tour de la question. Je vous dis à très bientôt. Je verrai par quoi j'attaque. Je vais bientôt commander ma carte de pêche. Et je retournerai à la pêche, on pourra se faire des vidéos. Je vais m'éclater à vous faire des vidéos. Voilà, un peu de toutes sortes de pêches que je ferai en mer, en rivière, en étang, en lac. Je vais aussi aller sur le Verdon balader avec les gosses. Je vous montrerai un peu les résultats de tout ça. Allez, je vous dis à très bientôt et pour une nouvelle vidéo et bonne pêche à tous. Au revoir.